Le beurre que vous tartinez chaque matin pourrait ne pas être ce que vous croyez. Vous en avez probablement un dans votre réfrigérateur en ce moment même. 5 marques populaires que des millions de Français utilisent quotidiennement sur les tartines, dans les légumes, pour cuisiner, complètement inconscients que ces produits pourraient silencieusement perturber leur digestion, dérégler leurs hormones et freiner leur métabolisme. Les étiquettes semblent rassurantes. Le marketing paraît authentique. Mais derrière l'emballage se cachent des ingrédients que votre corps n'a jamais été conçu pour digérer. L'industrie agroalimentaire n'en parle pas. Mais moi, si. Nous avons analysé tous les tests disponibles et les compositions pour identifier ces 5 marques à éviter absolument et 2 qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître un vrai beurre, car la différence peut coûter à votre santé bien plus que quelques euros. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre tartine. La 5e marque est Président Demi-Sel. Pendant des décennies, Président a dominé les réfrigérateurs français avec son packaging bleu et blanc iconique. L'image de la tradition laitière française, des fermes normandes, de la crème fraîche. Des générations ont fait confiance à Président comme du vrai beurre. La marque que leurs grands-parents utilisaient, quelque chose de profondément ancré dans la culture culinaire française. Mais l'industrialisation massive et les méthodes modernes de production laitière ont transformé Président en quelque chose de très éloigné du beurre traditionnel. Tandis que le marketing continue d'exploiter cette image centenaire de qualité fermière. Président s'approvisionne auprès d'exploitations laitières intensives, utilisant des vaches nourries principalement aux céréales et au soja. Pas à l'herbe. Ces vaches confinées produisent un lait pauvre en oméga 3 et en vitamine Q2. Le beurre qui en résulte manque cruellement des nutriments que le vrai beurre de pâturage devrait contenir. Pire encore, les analyses révèlent fréquemment des traces d'antibiotiques et de résidus de pesticides provenant de l'alimentation industrielle des vaches. Ouvrez un paquet de Président et observez-le vraiment. La couleur est anormalement uniforme, suspecte de constance d'un pain à l'autre. Le vrai beurre de vache élevé au pâturage varie en couleur selon ce que mangent les vaches et la saison. Jaune doré profond au printemps et en été quand les vaches mangent de l'herbe fraîche. Plus pâle en hiver quand elles mangent du foin. Président a exactement la même apparence toute l'année parce qu'il provient de vaches industrialisées, confinées, mangeant constamment la même alimentation transformée. Goûtez-le et soyez attentifs. Il y a une qualité plate, unidimensionnelle dans la saveur. Le vrai beurre de vache nourri à l'herbe a de la complexité. Des nuances aromatiques issues de cette alimentation variée. Président a le goût de ce qu'il est. Du beurre provenant de vaches d'élevage industriel, mangeant du maïs et du soja, optimisé pour maximiser la production. Vérifiez votre réfrigérateur. Cet emballage traditionnel ne signifie pas élevage traditionnel. Pour les familles utilisant Président quotidiennement, pour les seniors qui ont fait confiance à la marque pendant des décennies, pensant que tradition française signifiait qualité. Pour les parents qui en tartinent sur les toasts de leurs enfants chaque matin. Ils consomment du beurre de vache nourri aux céréales, pauvre en nutriments essentiels, avec des traces possibles d'antibiotiques et de pesticides. Un siècle de tradition marketing, des méthodes d'élevage industriel livrées, mais au moins, Président est du vrai beurre fait à partir de lait de vache. La prochaine marque n'est pratiquement pas du beurre du tout. La 4e marque est Fruits d'Or. Fruits d'Or a construit sa marque sur une imagerie champêtre rassurante, des collines verdoyantes, une qualité fraîcheur de la ferme, la promesse d'un vrai goût de beurre. Pendant des décennies, les familles ont acheté Fruits d'Or en pensant obtenir quelque chose proche du beurre traditionnel. Peut être légèrement différent, mais toujours d'origine laitière et naturelle. Puis, les consommateurs ont commencé à lire les étiquettes plus attentivement. Fruits d'Or n'est pas du beurre. C'est une pâte à tartiner à base d'huile végétale. Les ingrédients principaux sont l'huile de tournesol, l'huile de colza et l'huile de palme. Il y a un peu de produits laitiers sous forme de lactosérum, mais la base est constituée d'huile végétale industrielle. Le produit que des millions de Français ont tartiné sur leur pain en pensant que c'était du beurre est en réalité de la margarine se faisant passer pour du beurre grâce à un marketing pastoral. La tromperie réside dans l'emballage. La barquette montre une motte de beurre sur une table rustique en bois.
Imagerie champêtre. Couleurs chaleureuses. Tout dans le design suggère des fermes laitières. Du beurre traditionnel. Mais retournez là et lisez les ingrédients. L'huile de tournesol arrive en premier. Les huiles de colza et de palme sont deuxième et troisième. Le beurre n'est pas du tout mentionné parce qu'il n'y a pas de beurre dans Fruits d'Or. Voici pourquoi c'est important. Les pâtes à tartiner aux huiles végétales sont des aliments ultra transformés créés en usine selon des méthodes industrielles. Les huiles sont extraites en utilisant de l'hexane. Ce même solvant dérivé du pétrole, elles sont ensuite partiellement hydrogénées ou interestérifiées pour les rendre solides à température ambiante. Bien que Fruits d'Or ait retiré les graisses trans de sa formule après que la réglementation ait forcé ce changement. Le processus de remplacement. L'interestérification pose ses propres problèmes. Des recherches suggèrent que les graisses interestérifiées peuvent augmenter la glycémie et réduire la réponse à l'insuline, augmentant potentiellement le risque de diabète. Mais les huiles elles-mêmes sont problématiques avant toute transformation. L'huile de tournesol dans Fruits d'Or provient de tournesol OGM fortement pulvérisé de glyphosate. Des tests ont trouvé des résidus de glyphosate dans l'huile de tournesol. La production d'huile de palme entraîne la déforestation et utilise des pesticides qui contaminent le produit final. Ouvrez une barquette de Fruits d'Or et sentez-la. Il y a un arôme artificiel, légèrement chimique, qui ne sent pas les vrais produits laitiers. Prélevez-en un peu et sentez la texture. C'est anormalement lisse, presque plastique dans sa consistance. Le vrai beurre a une structure cristalline que vous pouvez sentir. Fruits d'Or a été conçu en laboratoire pour imiter la tartinabilité du beurre sans être du beurre. Goûtez-le, et la tromperie devient claire. Il y a une saveur vaguement beurrée, provenant d'arômes naturels ajoutés. Mais en dessous se trouve le goût des huiles végétales transformées. La finale est légèrement grasse, enrobant votre bouche d'une façon que le vrai beurre ne fait jamais. Voici ce qui rend Fruits d'Or particulièrement problématique. Ils font du marketing agressif simultanément auprès des familles soucieuses de leur budget et des consommateurs soucieux de leur santé. La barquette coûte moins cher que le vrai beurre, attirant les familles surveillant leur budget course. Mais ils prétendent aussi que c'est meilleur pour vous que le beurre, utilisant des expressions comme « fabriqué avec des huiles végétales » pour suggérer des bienfaits pour la santé. Pour les familles utilisant Fruits d'Or sur les tartines de leurs enfants chaque matin, pour les seigneurs qui l'étalent sur du pain en pensant que le prix inférieur signifie qu'ils sont intelligents avec leur budget limité. Pour les consommateurs soucieux de leur santé qui ont cru au marketing à base de plantes. Ils consomment des huiles végétales ultra transformées, extraites avec des solvants industriels, aromatisées avec des produits chimiques pour avoir le goût du beurre qu'elles ne sont pas. Marketing champêtre. Réalité d'huile végétale ultra transformée. Fruits d'Or, au moins, est bon marché, et positionné comme une alternative au beurre. La prochaine marque facture des prix premium tout en cachant ce qu'elle est réellement. La troisième marque est Elvire. Cette marque normande emblématique, avec son packaging élégant, positionnement premium dans le rayon frais. Elvire se commercialise comme une qualité supérieure. Le choix des boulangers qui se soucient des résultats. Du beurre pour les gens qui connaissent la différence. Le packaging respire l'authenticité normande. Des vaches dans les pâturages. Le terroir laitier. La tradition fromagère. Elvire coûte significativement plus cher que Président, se positionnant comme un choix premium pour ceux qui veulent le meilleur. Mais voici ce que les tests révèlent. Elvire provient des mêmes types d'exploitation laitière intensive que les marques discount, même vaches confinées, même alimentation aux céréales, même manque de nutriments issus du pâturage. La différence de prix ne reflète pas une différence de qualité de production. Elle reflète le positionnement marketing. Ouvrez un paquet d'Elvire et comparez-le à Président. Couleur identiquement uniforme. Texture presque indiscernable. Saveur remarquablement similaire. Pour presque le double du prix, vous obtenez essentiellement le même beurre industriel avec un meilleur marketing. Les dégustateurs professionnels notent une amertume excessive, sans complexité aromatique. Un goût unidimensionnel qui manque de la richesse que le prix premium suggère. Une absence totale de notes subtiles qui devrait justifier le surcoût. Elvire appartient au groupe Savencia.
conglomérat laitier multinational, qui possède des dizaines de marques. La production est industrielle, standardisée, optimisée pour les marges. L'image premium ne correspond pas au produit. Pour les familles payant extra en pensant obtenir une qualité supérieure. Pour les boulangers professionnels qui ont choisi L, Vire croyant que le prix reflétait la qualité. Pour les consommateurs qui ont fait confiance au patrimoine normand. Ils paient un supplément de 40% pour du beurre industriel, identique aux marques moins chères, avec un meilleur packaging. Patrimoine, normand, marketing, production industrielle, standardisé livré. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Les marques établies ne garantissent plus la qualité. Le positionnement premium ne signifie pas production premium. Mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. La deuxième marque est Saint-Hubert Oméga 3. Saint-Hubert a intelligemment exploité la tendance santé avec son marketing Oméga 3. L'emballage affiche en gros « Enrichi en Oméga 3 », suggérant des bienfaits pour la santé cardiaque. La fonction cérébrale, la réduction de l'inflammation. Pour les consommateurs soucieux de leur santé, essayant de faire de meilleurs choix, Saint-Hubert Oméga 3 semble être une option intelligente. Mais lisez l'étiquette attentivement. Saint-Hubert Oméga 3 n'est pas du beurre. C'est une pâte à tartiner composée principalement d'huile végétale, d'huile de colza et d'eau, avec une petite quantité de matière grasse laitière ajoutée pour le goût. Les oméga 3 dont ils se vantent ne proviennent pas naturellement de vaches nourries à l'herbe comme ce serait le cas avec du vrai beurre de pâturage. Ils sont ajoutés artificiellement sous forme d'huile de poisson ou d'algues pendant le processus de fabrication. Voici pourquoi c'est trompeur. Le vrai beurre de vache nourrie à l'herbe contient naturellement des oméga 3 dans un profil équilibré avec d'autres nutriments. Les acides gras oméga 3 du pâturage se trouvent dans une matrice alimentaire complexe avec des vitamines, des minéraux et d'autres composés bénéfiques qui fonctionnent de manière synergique. Saint-Hubert ajoute des oméga 3 isolés à un produit ultra transformé à base d'huile végétale. C'est comme prendre une vitamine synthétique versus manger un aliment complet. La forme isolée ne fonctionne pas de la même manière dans votre corps. La base d'huile végétale signifie que vous consommez toujours des huiles de graines industrielles transformées avec tous leurs problèmes. Le processus d'extraction, les résidus chimiques potentiels, le déséquilibre des ratios oméga-X à oméga 3, goûtez Saint-Hubert Oméga 3 et remarquez le goût de poisson prononcé. C'est l'huile de poisson ajoutée que vous goûtez. Du vrai beurre de pâturage riche en oméga 3 n'a jamais ce goût de poisson parce que les oméga 3 sont naturellement intégrés dans la matière grasse laitière. Vérifiez le prix. Saint-Hubert Oméga 3 coûte plus cher que le beurre ordinaire en raison du marketing santé. Mais c'est toujours une pâte à tartiner aux huiles végétales avec des oméga 3 ajoutés. Pas du vrai beurre. Pour les consommateurs soucieux de leur santé, essayant d'augmenter leur apport en oméga 3, pour les familles achetant ceci, en pensant faire un meilleur choix pour la santé cardiaque. Pour les personnes payant extra pour les bienfaits proclamés. Ils consomment une pâte à tartiner ultra transformée aux huiles végétales avec des oméga 3 ajoutés qui ne fonctionnent pas comme les oméga 3 naturels du vrai beurre de pâturage. Marketing santé. Produits ultra transformés, livrés. Et maintenant, la marque numéro 1 à éviter. Pas parce que c'est le pire beurre, en termes de qualité absolue, mais parce qu'elle représente la tromperie la plus calculée. Numéro 1. Beurre de baratte grand fermage. Grand fermage se commercialise comme du beurre artisanal traditionnel. L'emballage montre des barattes à l'ancienne, suggère des méthodes de production traditionnelles, implique une qualité fermière supérieure. Le terme baratte évoque des images de fabrication artisanale du beurre. Le prix reflète ce positionnement premium. Grand fermage coûte significativement plus cher que les marques standards, se positionnant aux côtés des options les plus chères dans le rayon beurre. Les consommateurs paient ce supplément en croyant acheter quelque chose de fondamentalement différent et meilleur. Mais voici la réalité. Le terme « beurre de baratte » ne signifie pas grand-chose. Tout beurre est techniquement baratté. C'est ainsi que le beurre est fabriqué, en agitant la crème jusqu'à ce que la matière grasse se sépare. Appelez votre beurre de baratte est comme appeler l'eau eau mouillée. C'est techniquement vrai, mais totalement dénué de sens comme différenciateur de qualité.
Grand Fermage utilise cette terminologie pour créer une perception de méthode traditionnelle artisanale. Mais leur production est aussi industrielle que celle de Président. Mêmes exploitations laitières intensives, mêmes vaches nourries aux céréales, même traitement industriel à grande échelle. La seule différence est que le marketing de Grand Fermage cible spécifiquement les consommateurs informés qui connaissent assez pour vouloir mieux, mais pas assez pour voir à travers la tromperie. Il paie premium pour du beurre industriel standard avec un meilleur storytelling. Les tests de dégustation montrent que Grand Fermage n'a pas de profil de saveur supérieur par rapport aux marques moins chères. Même couleur uniforme indiquant une alimentation standardisée aux céréales. Même manque de variations saisonnières. Même profil nutritionnel pauvre comparé au vrai beurre de pâturage. Mais Grand Fermage facture 30 à 40% de plus que Président en s'appuyant sur un positionnement artisanal qui n'existe pas dans leur processus de production réel. Pour les consommateurs informés qui essaient de faire de meilleurs choix et qui paient extra pour ce qu'ils croient être de la qualité artisanale, pour les personnes qui ont spécifiquement choisi Grand Fermage à cause du marketing de baratte traditionnel, pour ceux qui recommandent fièrement cette marque à d'autres comme option supérieure. Ils paient un prix premium pour du beurre industriel standard avec un storytelling premium. Marketing artisanal. Production industrielle livrée. C'est pourquoi Grand Fermage est numéro 1. Pas parce que c'est le pire beurre en termes de qualité absolue. C'est certainement meilleur que Fruits d'Or ou Saint-Hubert. Mais parce qu'il représente l'exploitation la plus calculée des consommateurs informés essayant de faire de meilleurs choix. Chaque autre marque sur cette liste est soit bon marché et honnêtement positionnée, soit manifestement industrielle. Grand Fermage cible spécifiquement les gens qui savent mieux et leur facture des prix premium pour un produit qui ne tient pas pleinement ses promesses qui justifient ses prix. Après tout cela, vous vous demandez probablement s'il existe un beurre réellement sûr. Voici les deux marques qui maintiennent de vrais standards. La première option sûre est Beurre Échiré AOP. Échiré est une coopérative laitière située dans les Deux-Sèvres depuis 1894. Leur beurre bénéficie de l'appellation d'origine protégée, ce qui signifie des normes strictes, vérifiées indépendamment pour la production, l'origine et les méthodes. Contrairement à Grand Fermage qui utilise le marketing artisanal sans substance, Échiré produit réellement du beurre selon des méthodes traditionnelles. Le lait provient exclusivement de fermes locales dans une zone géographique définie. Les vaches sont majoritairement nourries à l'herbe, pas aux céréales industrielles. Le barattage est réellement effectué en baratte en bois traditionnel, pas des cuves industrielles en acier. Ce processus traditionnel prend plus de temps, mais développe une structure cristalline et un profil de saveur que le barattage industriel rapide ne peut pas reproduire. Ouvrez un paquet de beurre échiré et remarquez immédiatement la différence. La couleur varie selon la saison, en fonction de ce que mangent les vaches. Jaune doré profond au printemps et en été lorsque les vaches sont sur des pâturages luxuriants. Plus pâle en hiver, lorsque les vaches mangent plus de foin. Cette variation saisonnière est la preuve d'une véritable production basée sur le pâturage. Pas de traitement industriel. Sentez la texture. Le beurre échiré est plus ferme lorsqu'il est froid que le beurre industriel en raison de la teneur plus élevée en acides gras oméga 3 provenant de régimes à base d'herbes. Goûtez-le et découvrez ce que le vrai beurre devrait goûter. Complexe, riche, avec des variations subtiles de saveurs basées sur ce que les vaches ont mangé. Vous pouvez réellement goûter le pâturage, pas de platitude, pas de qualité transformée unidimensionnelle. Juste une saveur de beurre propre et riche qui se développe au fur et à mesure que vous le goûtez. Faites-le fondre dans une poêle et observez comment il se comporte. Ils fond proprement, se séparant en graisse de beurre doré pur et en solide de lait blanc. Pas de brillance huileuse provenant d'huile végétale, pas de résidus étranges provenant d'additifs. Juste du beurre, se comportant comme du beurre. La certification AOP garantit une traçabilité complète. Vous pouvez retracer votre beurre échiré jusqu'aux fermes spécifiques dans la région désignée. Tandis que Grand Fermage utilise une imagerie artisanale sans vérification. Échiré fournit une certification en laquelle vous pouvez avoir confiance. Des tests indépendants confirment régulièrement des niveaux élevés d'acides gras oméga 3 et d'ALC acide linoléique conjugués dans le beurre échiré.
marqueur d'une véritable production nourrie à l'herbe. Tandis que Président n'a pratiquement pas d'oméga 3 parce que les vaches nourries aux céréales n'en produisent pas. Échiré offre les bienfaits nutritionnels qui justifient le choix des produits laitiers de pâturage. Il coûte plus cher que le beurre conventionnel, généralement autour de 8 à 10 € pour 250 grammes. Mais vous payez pour une production réellement artisanale. De vrais bienfaits du pâturage. Une transparence authentique. Tandis que Grand Fermage facture des prix premium pour une production partiellement basée sur le pâturage avec des additifs non divulgués. Échiré offre une qualité réelle qui justifie le coût. Pour les familles essayant d'obtenir de véritables bienfaits du pâturage, pour les personnes gérant l'inflammation qui ont besoin des oméga 3, qui ne proviennent que d'une production basée sur le pâturage, Échiré prouve que le vrai beurre de vrai pâturage est encore possible lorsqu'une entreprise privilégie l'agriculture au marketing. La deuxième option sûre est beurre bio de pâturage Biolait. Biolait, une coopérative d'agriculteurs biologiques depuis 1994, produit un beurre qui tient à la fois la certification biologique et la production basée sur le pâturage. Chaque ferme de leur coopérative doit respecter des normes biologiques strictes. Pas d'hormones synthétiques, pas d'antibiotiques, pas d'alimentation, OGM, pas de pesticides. Biolait va plus loin, exigeant que les vaches passent un temps significatif sur de véritables pâturages. Ouvrez un paquet de beurre de pâturage Biolait et voyez une production honnête, nourrie à l'herbe. La couleur varie selon les saisons, tout comme Échiré. Jaune doré profond pendant les mois chauds, plus pâle en hiver. Cette variation prouve que les vaches mangent réellement du pâturage qui change avec les saisons. Pas une alimentation transformée qui reste constante. Sentez-le et remarquez l'arôme laitier propre et riche. Pas d'arôme de beurre artificiel comme Elvire. Pas d'odeur de traitement chimique comme Saint-Hubert. Juste du beurre qui sent comme de la vraie crème de vache mangeant de l'herbe. Goûtez-le et découvrez la complexité qui vient d'un régime de pâturage varié. La coopérative Biolait comprend des fermes dans différentes régions. Donc, le beurre reflète différents pâturages, différentes herbes, différents terroirs. Vous goûtez de vrais produits laitiers de vrais endroits. Pas un produit industriel uniforme d'opération confinée. La certification biologique garantit aucune hormone de croissance. Contrairement à Président et Elvire. Des tests indépendants confirment 0 résidu d'antibiotiques. 0 contamination par les pesticides. 0 résidu d'hormones. Tandis que le beurre conventionnel porte des traces de tout cela. Biolait est propre. La structure coopérative signifie que les agriculteurs propriétaires contrôlent réellement l'entreprise. Pas des actionnaires corporatifs exigeant un profit maximum à coût minimum. Ces agriculteurs vivent dans les communautés où ils produisent. Leur propre famille consomme ce qu'ils fabriquent. Cela crée une responsabilité qu'aucune marque corporative ne peut égaler. Biolait coûte légèrement moins cher qu'Échiré. Généralement 6 à 8 € pour 250 grammes. Le rendant plus accessible tout en offrant une qualité authentique. Tandis que Fruits d'Or est bon marché parce que c'est de l'huile végétale. Biolait offre un vrai beurre biologique basé sur le pâturage à des prix que de nombreuses familles peuvent se permettre. Pour les familles essayant d'éviter les hormones et les antibiotiques, pour les personnes qui veulent du biologique mais ne peuvent pas toujours se permettre les prix les plus élevés. Pour tous ceux qui recherchent un véritable beurre de pâturage avec des normes vérifiables, Biolait prouve que les coopératives d'agriculteurs peuvent offrir une qualité que les marques corporatives ne veulent pas. Alors, comment reconnaître un bon beurre au supermarché? Cherchez toujours l'indication beurre de pâturage ou nourri à l'herbe. Le vrai beurre de pâturage contient plus de composés aromatiques, plus d'oméga 3, plus de vitamines liposolubles que le beurre de vache nourri aux céréales. Vérifiez l'origine et les certifications. Un bon beurre indique précisément d'où il vient. AOP. Agriculture biologique. À mention régionale spécifique. Si l'étiquette dit simplement « fabriqué en France », sans autre détail, méfiez-vous. Regardez la couleur si vous pouvez voir à travers l'emballage. Le beurre de vache nourri à l'herbe est naturellement plus jaune en raison du bêta-carotène de l'herbe. Si c'est très pâle toute l'année, les vaches sont probablement nourries aux céréales.
Privilégiez les certifications biologiques et les coopératives d'agriculteurs. Elles garantissent non seulement l'absence de pesticides et d'hormones, mais aussi des pratiques agricoles plus respectueuses qui préservent la qualité du lait. Évitez tout ce qui dit « pâte à tartiner » ou liste les huiles végétales comme premiers ingrédients. Si ce n'est pas du beurre pur, ce n'est pas du beurre. Peu importe ce que le marketing suggère. Méfiez-vous des prix trop bas. Un beurre de qualité ne peut pas coûter moins de 20 € le kilo. Les coûts de production, de collecte et de transformation ne le permettent pas. Si c'est significativement moins cher, quelque chose a été sacrifié. Soit la qualité de l'alimentation des vaches, soit la rémunération des agriculteurs, soit les deux. Enfin, faites confiance à vos sens. Sentez le beurre si vous le pouvez. Un bon beurre sent bon, frais, complexe. Un mauvais beurre sans le rance. L'artificiel ou rien du tout. Nous avons couvert 5 marques à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon beurre de votre Carrefour ou Leclerc, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez l'origine, ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour le beurre qui respecte encore les producteurs, votre santé et votre palais. Quelle marque utilisez-vous? Avez-vous essayé Échiré ou Biolay? Partagez votre expérience dans les commentaires et si cette enquête vous a ouvert les yeux. Abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie agroalimentaire ne veut pas que vous voyiez.